Le sens réel de la nourriture pour nos différents corps, notamment physiques et éthériques, est un apport d'éléments nutritifs, non seulement physiques, mais bien sûr aussi éthériques. C'est même l'élément éthérique qui est essentiel, car il ne viendrait à personne l'idée de manger par exemple de la sciure de bois mort. L'alimentation industrielle s'est détournée de la qualité éthérique des aliments et a mis l'accent sur le plaisir du goût, détournant ainsi la masse des êtres incarnés vers une addiction d'aliments grossiers et nuisibles donc à l'éveil. Il en résulte de nouvelles maladies qui pourraient être évitées facilement. Mais chaque être doit expérimenter ses choix et tôt ou tard se tourner vers des aliments de qualité. Parallèlement, la mode du manger vivant, qui paraît si séduisante pour le goût, encore une fois, mais qui conduit les êtres dans une impasse, vers des souffrances et des maladies. Manger vivant, c'est-à-dire manger cru, sans tenir compte du facteur inflammatoire de certains fruits et légumes, est un régime vraiment extrémiste, certes séduisant pour éviter de cuisiner et pour satisfaire le goût immédiat du sucré salé. Encore une question d'ego qui, sous une apparence de spiritualité, cherche à survivre avec des addictions à certaines saveurs. Qui n'a pas trouvé délicieux une salade de fruits juteuse à laquelle justement l'on ajoute du sucre pour masquer l'acidité. Mais les conséquences à long terme pour le corps sont terribles. Hypoglycémie, diabète, rhumatisme, douleurs dorsales et articulaires, arthrose, cancer et tumeurs. Les enfants et même des adultes acceptent la croyance qu'il faut se brosser les dents pour enlever le sucre qui produit des caries. Mais ce n'est pas la bonne explication. Certes, il est nécessaire de se brosser les dents tous les jours, mais il faut savoir que le sucre qui passe dans le sang immédiatement se transforme ensuite en acide. Le corps prend cela pour une attaque acide et va donc la compenser par une base. Nous avons tous vu en cours de sciences naturelles l'expérience de l'acide sur du calcaire ou sur un os. La réaction chimique est une neutralisation de l'acide. Ainsi le corps va puiser dans les os et les dents ce qu'il faut pour annihiler l'acidité. D'où toutes les maladies dites de l'âge, comme la décalcification et l'arthrose, sans oublier bien sûr des caries. Pour éviter cela, il suffit de diminuer ou presque arrêter les sucres rapides et ne manger des fruits que vraiment rarement. Si vous questionnez les élémentaux, les êtres élémentaux des arbres à ce sujet, vous aurez intérieurement une réponse immédiate. Ils ne font pas leurs fruits pour notre équilibre de santé, bien sûr, mais pour attirer les oiseaux et les petits mammifères à manger les graines des fruits pour qu'ils les transportent et les rejettent au loin. Et le sucre est la meilleure drogue naturelle pour que l'animal vienne vite et recommence. Le fruit est donc une question vitale pour la survie de l'espèce végétale. Cela peut rester un plaisir d'en manger, avec les fruits les moins inflammatoires comme la petite fraise de saison, la pomme non industrielle ou la banane, toujours bio bien évidemment. La course aux vitamines est une illusion, sachant que le corps les fabrique et les conserve de lui-même, à part un peu de vitamine C, abondante dans le persil par exemple, et la vitamine B12 présente dans la spiruline par exemple. Il est simplement important de s'exposer quelques minutes plusieurs fois par semaine aux rayons bienfaiteurs du soleil en hiver. La classification macrobiotique orientale, que je conseille à chacun de mémoriser, va des aliments les plus yin, c'est-à-dire acides et inflammatoires, yin étant eau et froid, aux aliments yang, c'est-à-dire bien sûr non inflammatoires et alcalins, yang étant feu et chaud. Macrobiotique veut dire littéralement vie prolongée. C'est au Japon que cette école de vie est née, suite aux changements alimentaires désastreux avec l'invasion américaine de 1945.
George Oshawa remit au goût du jour l'alimentation traditionnelle, telle qu'elle était enseignée par Gautama Bouddha lui-même comme nourriture d'éveil et de santé. C'est aujourd'hui l'application de sa macrobiotique, avec le respect de la classification des aliments en yin-yang, le taoïsme étant une ultime évolution du bouddhisme au Japon. Ainsi, au lieu de parler de macrobiotique, l'on pourrait parler d'alimentation orientale traditionnelle. Cette alimentation jouit d'une bonne acceptation dans les pays d'influence anglo-saxonne et nordique, Pays-Bas, Flandre, Allemagne. Et depuis déjà un certain nombre d'années, elle est devenue un phénomène de mode aux États-Unis, grâce aux nombreux pratiquants qu'elle compte parmi des personnalités médiatisées. Depuis la fin des années 1990, elle a commencé à se répandre fortement dans les pays de l'Est. La cuisine macrobiotique a contribué à introduire en Europe des aliments spécifiques comme le miso, le tamari, le thé kukisha et le potimarron. George Oshawa et son élève Françoise Rivière ont vécu 90 ans et plus, ce qui confirme que leurs conseils alimentaires apportent santé et longévité, tandis que le régime crudivore très acidifiant apporte un grand risque de maladie. Fin 2016, une femme de 48 ans m'a demandé conseil suite à un diagnostic de cancer du pancréas. Son alimentation était crudivore. Je l'ai donc informé que la cause de cette maladie était son régime, mais que la cure de riz numéro 7 pouvait la sauver, en bloquant l'évolution de ce cancer. Mais elle ne put avaler du riz complet plus de 3 jours et reprit son alimentation acide, ce qui entraîna son décès quelques semaines plus tard, malgré 3 chimiothérapies successives. Ainsi, chacun devrait choisir son régime alimentaire avec la longévité qu'il induit. Macrobiotique, 90 ans, crudivorisme, 48 ans. J'ai commencé par tester en pleine santé la cure de riz numéro 7, réputée pour bloquer les cancers en 10 jours. Et j'ai vu rapidement diminuer un gros kyste que j'avais sur la peau et qui était là depuis des années. La sensation était un puissant feu qui purifiait toutes mes cellules. Il faut savoir que le riz rond complet, mâché très finement, 50 fois chaque bouchée, nettoie ensuite 1/10 du sang chaque jour. Cela en buvant du thé chaud kukisha ou thé de 3 ans sans théine, mais en petite quantité, car il y a de l'eau aussi dans le riz. C'est pour cela que je conseille à chacun de ne pas attendre une maladie pour tester cette merveilleuse cure de riz numéro 7. Grâce à l'alimentation orientale traditionnelle, non seulement l'on peut se maintenir en bonne santé, mais cette alimentation contribue à l'éveil. Pourquoi ? Il s'agit de purification de nos différents corps. Comme je l'ai dit, l'alimentation occidentale industrielle, par la viande en quantité, l'alcool, le sucre rapide, le lait et le lactose, le pain blanc, le chocolat, les viennoiseries, encrassent le corps rapidement. Il faut donc garder tout de même le plaisir du goût pour éviter des frustrations, mais surtout aider le corps à garder une pleine santé royale. Car comment atteindre un éveil si des souffrances multiples nous prennent notre attention et notre énergie ? Ainsi, nous contribuons au respect des êtres élémentaux qui œuvrent à travers les organes du corps pour assimiler et transformer les aliments physiques et surtout éthériques, et cela avec autant de pureté que possible. Après le riz, il y a d'autres céréales bénéfiques comme le sarrasin et l'épeautre. Ces céréales sont yang, accompagnées de légumineuses, lentilles, pois chiches ou soja pour 10 à 15%, et légumes en même quantité mais cuits et déshydratés avec un peu d'huile d'olive. L'essentiel est toujours de bien mâcher pour que ces aliments soient digérés facilement. Il est bien évidemment important de charger la boisson et la nourriture avec la flamme violette de Saint-Germain,
est la pure lumière blanche de l'Élohim de la pureté, en plaçant ses mains au-dessus du verre et en disant « Ayam, je visualise que cette eau est de la lumière liquide en provenance de l'octave des maîtres ascensionnés. Le rayonnement du corps est amplifié, ainsi que les chakras qui, ainsi, peuvent aisément se mettre en mode connexion divine, avec l'éveil de la flamme du cœur vibrante et l'éveil de la flamme de la tête au centre couronne. Une telle bénédiction est bien plus efficace que d'énergétiser l'eau de toute autre manière. Ainsi, l'on peut manger environ 2 fois moins qu'un humain non spirituel. Actuellement, l'eau du robinet doit être purifiée des substances toxiques, notamment du chlore et du fluor, des métaux lourds ainsi que du calcaire dissous, qui finiraient par s'accumuler au cœur et à la glande pinéale. Cela même pour l'eau de cuisson des aliments. À mon avis, seule la distillation ou l'osmose inverse garantissent une qualité irréprochable de l'eau, tout en faisant du thé pour la reminéraliser. Enfin, la qualité de l'air est évidente pour la respiration pranique de nos méditations, pour l'éveil de la flamme du cœur. L'air des centres-villes est largement vicié par les poussières et les activités humaines, et évidemment l'air des montagnes est bien plus énergétisante. 300 mètres d'altitude est suffisant, sans oublier l'importance d'activités physiques régulières pour éliminer les toxines et aussi sans oublier la créativité, une activité artistique magnifiée par notre présence supérieure. De plus, pour méditer à l'aise, une distance de 30 mètres au minimum est vraiment nécessaire, pour éviter les énergies mentales et émotionnelles humaines qui rayonnent donc jusqu'à 15 mètres des corps physiques. Il n'existe pas un immeuble ou une maison où règne en permanence l'amour, la joie et la paix. Toute personne sur Terre qui vit toujours dans l'extériorité des sens en est l'esclave, avec son lot de frustration, de tristesse et de colère. Tout chercheur de vérité doit donc s'isoler temporairement de la masse, non pas par un choix asocial, mais s'il ne le faisait pas, il n'y aurait aucun espoir de sortir de l'énergie de masse limitative. Il en est de même avec les proches. Il est parfois nécessaire de mettre la distance afin que l'on ne soit plus dérangé inopinément, voire la plupart du temps pompé énergétiquement. Ces proches ont tous une grande place dans notre cœur le plus souvent, mais c'est une grave erreur de sacrifier son indispensable évolution pour ne pas décevoir nos proches de notre éloignement physique. Bien des personnes se sont persuadées du contraire, en se disant qu'elles arriveraient dans leur monde sans rien y changer. Mais à ma connaissance, elles y sont toujours, et l'éveil reste un rêve impossible. Le royaume des cieux est comme un trésor dans un champ. Celui qui le trouve le dissimule aux yeux de tous et va vendre tout ce qu'il a pour acheter le terrain. Cette parabole de Jésus résume parfaitement ce qu'un chercheur de vérité devrait faire. Laisser tomber une vie ancienne de souffrance pour accueillir une vie de joie en connexion avec le divin. Toute personne qui est suffisamment déterminée recevra au centuple de ce qu'elle a abandonné. Il n'y a aucun doute à avoir. Il existe quelques différences entre l'homme et la femme. L'homme spirituel apprécie la solitude naturellement, tandis que la femme spirituelle préfère souvent extérioriser l'amour en partage, en harmonie avec son corps qui donne la vie. Mais cela peut revenir au même, car l'amour vers toute vie conduit aussi à l'intériorité. Et d'un autre côté, la solitude conduit bien évidemment à trouver l'amour divin. Par contre, la femme est bien plus curieuse que l'homme, mais toute curiosité reste par définition superficielle, ce qui empêche d'approfondir une technique ou un enseignement durant des années. L'homme, avec son tempérament de guerrier, pourra s'isoler facilement et mettre son attention fermement sur sa divinité intérieure. La femme doit donc trouver un aspect masculin en elle pour faire de même.
Je rappelle que l'éveil est une renaissance qui n'est pas ou peu une ouverture de conscience. C'est d'abord un niveau de pureté élevé des différents corps qui peuvent alors accueillir la divine lumière dans ce qui est devenu un temple sacré, qui finalement aurait dû rester ainsi depuis les origines de la vie sur Terre. Ce qui est demandé au moi humain est tout simplement de nettoyer la lampe jour après jour et d'abandonner progressivement ou rapidement les désirs existentiels de l'ego. Ainsi, la lumière viendra naturellement s'y installer. Toutes les religions ont parlé de renoncement, mais cela a souvent paru très frustrant pour les ignorants. Il n'en est rien si un début d'éveil commence à se manifester. Rien ne peut se faire autrement que par la joie, la créativité et un puissant sentiment de victoire vers la maîtrise. Sur mon site, vous trouverez les recettes pour la nourriture de l'éveil, page végétalisme, à partir de la page flamme violette ou de la page éveil de la Kundalini. Je vous invite aussi à lire les livres de Georges Oshawa et de Françoise Rivière. Vous avez aussi le site vraiment intéressant et complet de Chris Monclar sur la santé. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com